Bonjour les amis de Radio Camino, petite intro pour remercier les commentaires pas toujours très sympas que je reçois sur ma chaîne et notamment suite à l'invitation d'un boucher qui m'a offert à manger. J'ai eu beaucoup de remarques comme quoi j'étais une profiteuse, une pique-assiette, une bobo qui jouait les SDF. J'ai également eu des personnes qui ont très mal interprété les intentions hyper belles du boucher avec des commentaires très déplacés. Et donc ça me montre qu'il y a deux choses qu'on n'a pas comprises encore dans notre société. C'est d'abord le sens vrai de la générosité, la belle générosité sans attente en retour. Et d'autre part, c'est qu'on a désappris à accepter la générosité des gens. Accepter la générosité, c'est tout un art et on en parle dans cette vidéo. Au cours de mes voyages dans ces dernières années, j'ai visité pas mal de pays d'Europe, à peu près tous à part peut-être la Roumanie et les Balkans. Et je dois dire que c'est l'Irlande qui, de loin, se classe en tête du palmarès du pays le plus hospitalier d'Europe. Je ne pourrais même pas vous raconter toutes les anecdotes puisque tous les jours, il y a une petite manifestation de cette hospitalité, que ce soit un petit signe d'encouragement d'une voiture, que ce soit quelqu'un qui sort du magasin et qui m'offre le lait qu'il vient d'acheter, que ce soit des gens qui proposent du thé, qui proposent de s'asseoir, d'aller aux toilettes. Enfin, vraiment, c'est tout le temps et c'est juste magique parce que je désespérais un peu, j'avoue, de trouver ça en Europe. Pour moi, le sens d'un voyage, d'une longue marche comme la traversée de l'Irlande que je viens de faire, c'est d'abord de découvrir les gens, leurs traditions, d'où ils tirent leur foi, leur histoire, comment ils vivent dans leur quotidien. C'est vraiment d'essayer de rentrer en communion avec les habitants. C'est pas uniquement d'avoir des beaux paysages, même si évidemment ça fait partie du voyage aussi et c'est très agréable. Mais moi j'aime aller vers les gens et donc c'est vrai que je souris, je dis bonjour et je vains aussi parfois ma petite peur du rejet en allant demander de l'eau. Je trouve ça aberrant d'avoir un filtre à eau pour ne pas aller déranger les gens. Vous ne dérangez pas les gens quand vous leur demandez quelle est l'adresse du meilleur pub de leur village ou s'ils peuvent vous donner de l'eau. S'ils ne veulent pas vous ouvrir la porte, ils ne vous l'ouvriront pas. Mais en général, c'est tout l'inverse. Les gens sont aussi très heureux de pouvoir vous aider. Mais au-delà d'aller vers la personne et de lui faire une demande, moi ce que je trouve absolument fascinant dans ces longs voyages, c'est qu'au bout de quelques semaines, il y a quelque chose qui s'ouvre dans le cœur. J'en ai déjà parlé parce que c'est tellement magique. Et là, en fait, les rencontres, elles vont se passer parce qu'elles doivent se passer. Vous pouvez même faire un détour. Je peux raconter aussi des anecdotes où j'ai refusé et finalement la rencontre qui devait avoir lieu, elle a eu lieu. La vraie rencontre, selon moi, c'est quand il y a une communion d'âme. C'est quand la personne qui vous voit passer, elle se dit « Oh là là, mais il doit avoir froid, il doit être fatigué. Ce marcheur, on va lui proposer de s'asseoir, on va lui offrir quelque chose à boire. » Mais vraiment dans l'idée de se mettre dans la peau de l'autre, en fait. C'est ça la vraie générosité. Et ça, c'est toujours un cadeau, en fait. Et refuser ça, c'est faire offense à la personne qui ouvre son cœur, elle aussi. Et au contraire, en étant dans la joie, la gratitude pour un tel geste, pour un tel cadeau, vous faites aussi plaisir à la personne en face. Le oui, en fait, il est à la base de la rencontre. Donc si quelqu'un vous propose quelque chose, même de vous avancer en voiture alors que vous avez l'intention de faire tout votre chemin à pied, dites oui. Parce que derrière ce oui, il va y avoir quelque chose de magique qui va se passer. Il va y avoir bien plus que juste un petit trajet en voiture. Il y aura certainement un échange qui va vous enrichir et peut-être des cadeaux qui sont dans la matière, mais pas que. Je me souviens de Marie qui m'a offert un chant, de personnes qui m'ont raconté des histoires sur leur village, sur leur pays. Ça, c'est des cadeaux aussi qui sont absolument merveilleux et dites toujours oui quand on vous propose quelque chose, c'est la clé. D'ailleurs, quand je suis invitée pour boire le thé et qu'on me propose un biscuit et puis parfois les gens par politesse continuent à vous proposer des choses, je préviens toujours que je dirai toujours oui et comme ça, ils savent qu'ils ne doivent pas me proposer, il n'y aura pas de refus de politesse dans mon cas. Et à être dans ce oui, c'est pas toujours simple puisqu'on a quand même une éducation qui dit que on doit dire poliment non, tout va bien, merci. Et donc c'est un apprentissage, mais c'est tellement de bonheur à la clé. Donc n'oubliez pas,
ouvrir son cœur et dire oui, c'est les bases pour pouvoir recevoir cette générosité. Parfois, c'est vrai, ça peut être un peu perturbant de recevoir. Moi, j'ai même reçu des dons en argent et c'est vrai que je n'ai pas besoin de cet argent, mais je les accepte parce que ça fait vraiment plaisir à la personne de contribuer à mon projet, à mon voyage. Et je mets cet argent vraiment de côté et je le dépense à une occasion toute spéciale où je vais vraiment me sentir en communion avec la personne qui me les a donnés. Je vous encourage donc à accepter totalement la générosité des gens. N'oubliez pas que vous leur permettez à eux de montrer leur générosité, peut-être de faire une bonne action. Et puis vous faites aussi alors partie d'une chaîne parce que quand on a reçu en général, on donne à son tour. L'autostop, c'est un bel exemple. Et donc si on veut que le monde soit meilleur, eh bien osons nous montrer vulnérables, osons peut-être demander et surtout apprenons à recevoir. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!